Nous allons célébrer cette année le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. On dit que c'est le texte le plus traduit au monde. C'est en tout cas certainement un des textes les plus importants du XXe siècle. C'est le texte à partir duquel, c'est le socle sur lequel on a élaboré le système international de promotion et de protection des droits de l'homme. Les 8 conventions qui, tout au cours des 70 dernières années, ont déterminé ce que nous entendions par droit de l'homme et qui surtout ont fait que quand on parle de droits de l'homme aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement de valeurs vagues auxquelles on adhère si on veut, il s'agit de droits, il s'agit d'obligations que les États ont librement consenties et sur lesquelles par conséquent on peut leur demander des comptes. C'est par conséquent, vous voyez, un héritage absolument considérable qui est celui donc de la Déclaration universelle. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il faut que nous restions mobilisés? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui cette célébration du 70e anniversaire est si importante? Eh bien en fait parce que justement les droits de l'homme aujourd'hui et tout l'héritage de cette déclaration universelle sont menacés. D'abord, il y a certains États, certains mouvements, certaines personnes qui considèrent que cette déclaration universelle, eh bien elle n'est pas universelle justement, et que les droits de l'homme au fond c'est quelque chose de relatif, qui doit être mis en œuvre de manière différenciée selon la région géographique, selon la religion, selon le système politique. Ce n'est pas du tout ce que nous croyons. Pour nous, conformément à l'esprit justement dans lequel les nations du monde avaient adopté en 1948, ici à Paris, au Palais de Chaillot, cette déclaration universelle, nous affirmons, nous réaffirmons, et je crois que nous devons tous réaffirmer la dimension, le caractère universel des droits de l'homme. La remise en cause des droits de l'homme, c'est aussi le fait que bien des acquis, de nombreux acquis en fait, de ces dernières années aujourd'hui sont remis en cause, à la fois dans le discours, dans les textes, et pire encore évidemment dans la pratique. La torture, les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées. On connaît malheureusement trop d'exemples de domaines dans lesquels nous avions avancé, nous pensions que nous étions arrivés à un consensus international et sur lequel on voit bien que les choses reculent. Raison de plus, vous voyez, pour être mobilisés, pour défendre tout ce que cette déclaration représente. Mais quand on parle aujourd'hui de défense, de promotion des droits de l'homme, pas uniquement pour nous assurer en mode défensif que nous ne perdons pas les acquis de ce pourquoi nous nous sommes battus. C'est pour garder l'esprit aussi dans lequel, ces 70 dernières années, nous avons approché la question des droits de l'homme, c'est-à-dire un esprit conquérant, de pousser les murs, de pousser toujours au-delà les frontières des droits de l'homme et de nous battre pour de nouveaux sujets qui n'existaient pas à l'époque, en tout cas n'apparaissaient pas dans la Déclaration universelle, mais qui néanmoins n'en sont pas moins des sujets capitaux. Je pense par exemple à toute la question des droits LGBTI. C'est un sujet difficile, il divise la communauté internationale, il y a des États pour des régions dogmatiques, religieuses, qui s'y opposent. C'est pourtant un combat que nous devons absolument mener à bien. Et nous sommes un nombre croissant d'États à porter ce combat. Je pense par exemple aux droits environnementaux. La France aujourd'hui porte un projet qui s'appelle le Pacte mondial pour l'environnement, très ambitieux, qui vise en fait à porter justement donc une nouvelle vision des droits de l'homme, une troisième génération des droits, après donc les droits civils et politiques de 1966, les droits économiques, sociaux et culturels de 1966 aussi. On a donc, estimons-nous, une nouvelle génération de droits qu'il faut promouvoir et pour lesquels il faut se battre. Là encore, le travail est en cours et c'est évidemment un autre sujet capital. Et puis dernier exemple, le numérique, la question de la protection de la vie privée, la question de la protection des données. Vous voyez, il y a de nombreux domaines dans lesquels le combat pour les droits de l'homme s'opérationnalise, se mène. Et sur toutes ces questions, cette déclaration nous inspire, c'est elle qui nous guide. Et que ce soit au Conseil des droits de l'homme, à l'Assemblée générale des Nations unies, ou dans toutes les enceintes où ces questions se défendent, nous, diplomates, évidemment, restons très engagés. Mais ce n'est pas uniquement une affaire des diplomates, je crois que c'est l'affaire de chacun d'entre nous, de la société civile, de toutes les personnes qui, comme nous, croient aux droits de l'homme, pour précisément porter ce combat et rappeler l'immense actualité de cette déclaration universelle qui fête cette année son 70e anniversaire.